Et yo la team, aujourd'hui on est le 1er août, il est 7h45 et il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Déjà j'ai fait tout ce qui est montage, des vidéos prochaines qui vont arriver, mais surtout il y a plein de trucs qui se sont passés au boulot. Du coup programme de la journée un peu spécial pour un samedi. Déjà j'ai pas boulot parce que je suis en arrêt de travail pour vous expliquer seuil anecdotique qu'il y aura après. Et du coup, je reprends le boulot lundi. C'est assez comique comme situation. Bref, on va faire des étirements. On va se recentrer sur nous-mêmes. Après, il faudrait que je termine le montage de la prochaine vidéo pour mercredi. Et après, on va voir pour faire une activité calme qui peut faire du bien. Mais vraiment, ce matin, il n'y a rien qui va. Faut aussi que je retourne un rush pour la vidéo que je suis en train de monter parce que ma caméra fait de la merde. Voilà, j'allais oublier. Bon, alors, pour tout ce qui est retourner le rush, etc., c'est fait. Je vais voir si ça passe. Parce qu'en fait, ma caméra a vraiment fait de la merde en tournant, donc c'est assez touchy de reprendre ça. Donc je sais pas, on verra bien. Au pire, quand je sortirai la vidéo, vous me direz comment c'est, si c'est potable ou pas. Du coup, je vous amène avec moi. Là, on va être un peu sur l'ordi. Je vais transvaser les rushs. Voilà. Je vais essayer de ranger un peu. Je vais continuer le tri de tout ce qui est Kallax, donc c'est un meuble Ikea pour ceux qui connaissent pas. Parce que j'ai beaucoup de bordel. Il faut vraiment que j'arrive à le ranger une bonne fois pour toutes. Parce qu'à chaque fois je le range, mais à chaque fois ça se réaccumule. J'aimerais bien un jour tout caler et que tout soit cadré. Il n'y a qu'un seul truc qui est réellement cadré, c'est ma boîte pour le sport. Donc tout ce qui est haltères, livres, etc. élastique. Okay. Pour tout ce qui est boulot, en ce moment, c'est mon dernier mois de travail. Concrètement, c'est bientôt la fin de mon contrat. Mais j'avoue que là, je sature. J'avoue que j'en peux plus du tout. Je suis en craquage complet, d'où une fameuse crise d'angoisse. J'ai essayé de retenir en fait parce que c'est arrivé alors que j'étais en train de bosser. C'est arrivé dès le matin. Ça a été compliqué parce que ma responsable me demandait 20 000 trucs en même temps. J'étais pas bien. Faut savoir que quand je vais pas bien, surtout mentalement, ça se voit sur mon visage. Il y en a pour qui les crises d'angoisse vont se montrer par un regard vide, etc. Moi, ça se montre non seulement par un regard vide, un corps vide aussi, c'est-à-dire que je bouge plus, je peux devenir très molle en fait. Ah, TTP. Un état d'insécurité qui vient augmenter l'anxiété. Déjà que mentalement c'était totalement rempli de bruit, de trucs, de machin. C'est assez compliqué. Franchement j'ai failli faire un malaise vagal, donc je pense que j'ai accumulé les deux, c'est-à-dire crise d'anxiété, crise de panique qui ont conduit à un état de malaise tout simplement. Quand je suis rentrée après, vraiment mon corps il a lâché, plus rien. Mon corps il est devenu tout mou, je pouvais plus marcher, je pouvais plus utiliser mes mains. C'est assez effrayant à vivre, surtout quand t'es conscient que t'es dans cet état-là. Autant si t'es inconscient, il n'y a pas de souci, tu vois pas ton état, tu fais dodo. Ça fait toujours son petit effet parce que j'en arrive à un stade, je suis une personne angoissée de base, mais ça je pense que ça va largement et que vous l'avez compris. J'en arrive à un point où mes crises d'angoisse, pas juste un... C'est pas juste un état de crise maintenant, c'est crise d'angoisse qui amène à une tétanie, donc une paralysie du corps. Pendant là ma première année d'études, j'en ai fait seule, c'est horrible. En fait, faut vous imaginer, vous devenez un légume, un poireau, vous êtes comme ça et vous pouvez plus bouger. Mon copain, on a eu tendance en tout cas cette année à s'appeler. Tous les soirs on s'appelait, on dormait ensemble au téléphone. Moi souvent j'enchaînais mes journées et du coup ce genre de crise, soit ça commence après-midi, soit c'est là dès le matin. Et dès que l'accumulation est trop forte émotionnellement, tu claques, tu clames, c'était waouh, ciao. Faut que je range aussi en même temps, sinon je vais pas avancer. Et c'est arrivé que j'en fasse devant lui au téléphone et que je puisse rien faire et que lui puisse rien faire, et c'est peut-être encore plus horrible que en faire une avec des gens autour. Déjà pour lui parce qu'il peut rien faire, hein. Il peut pas appeler les secours parce que sinon ça veut dire qu'il doit me laisser. Il peut pas m'aider à me relever ou m'aider à me mettre dans une position plus confortable parce qu'il est pas avec moi physiquement. Il peut juste me parler, et encore si j'arrive à répondre, s'il m'entend. C'est vraiment très angoissant, mais pour tous les deux. Et c'est
très dur mentalement. Et encore aujourd'hui, hein, je m'y fais, mais c'est très très dur de se dire que ton corps et ton mental en arrivent à un point où il ne réagit plus. Là, c'est ce qui s'est passé du coup au boulot. Encore une fois, j'ai vraiment des collègues bienveillants, donc eux, ils ont bien vu que ça allait pas. Ils ont essayé d'être là quand même, d'essayer de parler, de m'amener à ne pas trop me prendre la tête dessus pour pas que je me concentre. Je pense que pour pas que je me concentre dessus, je finis pas mes phrases. C'est peut-être grâce à eux que j'ai réussi à tenir la matinée d'hier. Ma responsable, elle en a eu rien à foutre. Je m'en fous, elle est en vacances. Elle est en putain de vacances, je ne la vois pas pendant 2 semaines. C'est trop bien. C'est fou de désirer ne pas voir quelqu'un autant que ça. Encore une fois, je suis une personne assez philanthrope. Franchement, c'est pas toi qui cherches des excuses pour justifier un comportement de merde, c'est moi qui te cherche les excuses pour dire non mais c'est peut-être parce que t'as si... Ouais, tu sais, c'est compréhensible, hein. Je cherche toujours à conforter les gens, alors que parfois c'est juste parce qu'ils sont cons, mais vraiment cons ou même super toxiques. Je ne sais pas comment elle est dans sa vie privée, je ne veux pas savoir, ça ne me regarde même pas en fait. Et pour elle, j'espère que tout se passe bien, mais en tout cas au travail, elle est d'une toxicité, ça... C'est un bordel. Je vous jure, c'est un bordel. Oui, cette caisse aussi est un vrai bordel. Faudrait que j'arrive à la virer. Écoutez, vous êtes un peu mon journal de bord et je vous invite un peu dans une part de ma vie. C'est peut-être les majorités de vidéos que j'ai postées jusqu'à maintenant. C'est fou comme je m'éparpille. Yo, alors pour tous ceux qui veulent savoir, non, nous ne sommes pas samedi. Oui, cette vidéo est tournée beaucoup plus tard que le vlog number 5, mais en fait, c'est tout simplement que j'ai oublié de vous tourner une outro. Voilà, du Orion tout craché. Je tourne une là, un peu sur le qui-vive, parce que je suis en retard niveau montage. C'est trop bien. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu aussi, très important pour le référencement. N'hésite pas aussi à booster la chaîne si jamais ça peut m'aider un peu. Prenez soin de vous et bonne journée ou soirée à vous. Bisous!